Cette vidéo est la deuxième consacrée au manque de motivation. Dans la première vidéo, nous avons parlé des étapes de la prise de décision lorsque vous voulez arrêter de fumer. Pour ceux qui l'auraient manqué, le lien est en description. Sur cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez améliorer votre motivation grâce à la méthode des 5 R. Bienvenue sur Sigazero, la chaîne qui vous aide à arrêter de fumer sans souffrir en s'appuyant sur des données scientifiques. Je suis Dr A, pneumologue, tabacologue et auteur du livre Le Pentagone du tabac, en vente sur Amazon KDP, dont je vous mets le lien en description. Pour rappel, pour qu'un fumeur passe du statut fumeur à celui de non-fumeur, il passe impérativement et successivement par les étapes suivantes, et ceci qu'il en soit conscient ou pas. L'étape 1, dite de pré-contemplation, où le fumeur est dit fumeur heureux, il est satisfait de son statut fumeur, il ne désire pas arrêter le tabac ni à court ni à moyen terme. Il n'a pas encore conscience qu'il a un problème. L'étape 2, la contemplation, le fumeur est ambivalent. Il désire profiter un peu plus longtemps des plaisirs qu'offre la cigarette tout en évitant les risques qui lui sont liés. Il est conscient du paradoxe et commence à être réceptif aux solutions qui peuvent l'aider à sortir de cette ambivalence. L'étape 3, c'est la phase de décision. Lors de cette étape, le fumeur compte faire une tentative d'arrêt avec ou sans aide, mais il a peur d'en souffrir. Ce que la plupart des fumeurs ne savent pas, c'est que les causes de souffrance liées au sevrage sont connues et sont au nombre de 5. Ils correspondent au fameux pilier du Pentagone dont nous avons parlé dans des vidéos précédentes et qui correspond au noyau du Sigazero Project. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu ces vidéos, je vous mets le lien en description. L'étape 4, c'est l'étape du passage à l'action. Ça y est, le fumeur est en arrêt et relève les défis imposés par le sevrage. La stratégie Sigazero apporte pour chaque défi une solution concrète, pratique et scientifiquement prouvée pour vous épauler dans votre lutte. L'étape 5, après l'arrêt, vient la phase du maintien de l'arrêt, qui correspond à la prévention et à la gestion de la reprise et de la rechute. Et enfin, l'étape 6, la rechute, elle fait partie intégrante du processus du changement. On estime en fait que pour arrêter de fumer, 5 à 7 tentatives en moyenne sont nécessaires. Ce cycle du changement a été élaboré par les deux psychologues Di Clemente et Prochaska dans les années 80 et il est toujours utilisé par tous les centres d'aide au sevrage tabagique à travers le monde. Après ce rappel sur les phases du changement, entrons dans le vif du sujet et parlons de la manière dont vous pouvez booster votre motivation à l'arrêt. La méthode des 5 R que je vais vous présenter est celle recommandée par l'OMS dans le cadre de l'aide au sevrage tabagique. Pour qu'un individu soit assez motivé pour s'engager dans un projet, et ce quel que soit le projet, il faut prendre en considération 5 paramètres clés. Le premier R est la pertinence du but derrière le projet, de relevance. Pourquoi vous voulez arrêter de fumer? C'est bien beau de savoir que la plupart des gens qui arrêtent de fumer le font pour leur santé, mais vous, quel est le pourquoi qui motive votre décision d'arrêt? Il n'est pas toujours aisé de répondre à cette question. C'est pour cela que nous utilisons en consultation d'addictologie un outil très intéressant qui non seulement vous permet d'identifier les causes derrière votre décision d'arrêt, mais permet également d'en prendre conscience et par la même occasion booster votre motivation. C'est ce qu'on appelle la balance décisionnelle. Le deuxième R correspond au risque encouru durant le projet. Pour être honnête, arrêter de fumer ne comporte objectivement aucun risque. C'est plutôt le fait de continuer de fumer qui est risqué. Mais ce que votre cerveau assimile à des risques, c'est plutôt des peurs à l'arrêt. Ces craintes liées au sevrage peuvent en fait être regroupées en 4 catégories. La peur de grossir, la peur de souffrir, la peur de perdre son doudou et la peur de l'échec. Ces peurs qui sont compréhensibles, mais pour la plupart infondées, feront l'objet d'une vidéo dédiée prochainement. Le troisième R est les récompenses potentielles convoitées, the rewards. En clair, qu'est-ce que je gagne quand j'arrête de fumer? 2 fausses idées sont à préciser lorsqu'on parle de sevrage tabagique. La première est que les bénéfices tirés de l'arrêt du tabac sont très différés dans le temps.
Et la deuxième, qu'une fois qu'on a fumé pendant une longue période, il est inutile d'arrêter car le mal est déjà fait. Autant continuer. Laissez-moi vous dire que ces croyances partagées par beaucoup sont fausses. Les bénéfices tirés de l'arrêt du tabac sont quasi immédiats. Ils débutent après 20 minutes d'arrêt. Il a été prouvé aussi que peu importe le nombre d'années que vous avez fumé, il y a toujours un gain statistiquement significatif sur la survie globale des fumeurs et sur la qualité de vie. Le quatrième R correspond aux obstacles à la réalisation du projet, les roadblocks. Comme tout projet dans la vie, et pas seulement l'arrêt du tabac, le chemin de la réussite est parsemé d'embûches. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance car les obstacles qui se dresseront devant vous quand vous décidez d'arrêter de fumer sont connus. Et Siga Zero vous aide à les repérer et vous donne les outils pour les déjouer. Ces obstacles, vous l'aurez deviné, c'est les 5 piliers du Pentagone. Pour rappel, la dépendance, le manque de motivation, le craving, les freins psychologiques et la mauvaise gestion de la reprise et de la rechute. Et enfin, le dernier R, c'est repeat, rester focus et persévérer jusqu'à ce que ça marche. Comme a dit Churchill, le succès consiste d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. La méthode des 5 R a été initialement élaborée pour améliorer la motivation des fumeurs, mais je pense que son application dépasse largement cela. Elle peut s'appliquer à tout projet qui vous tient à cœur. Si vous vous complaisez dans votre statut fumeur et vous cherchez des excuses pour ne pas essayer d'arrêter, votre cerveau vous fournira un tas de prétextes pour ne pas faire de tentative. Il est très doué pour ça. Mais pour ceux qui veulent tenter l'aventure, Siga Zero est là pour vous épauler dans votre périple à travers notre livre, notre chaîne YouTube et réseaux sociaux et à travers notre site www.sigazero.com. Si vous avez apprécié notre contenu, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Siga Zero.